après, on voit là ou là. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait là? C'est très simple, vendredi on a 6 vestes qui sortent, et il fallait absolument qu'on fasse des photos pour vous tenir au courant, on fasse une petite campagne. Du coup voilà, on est en plein milieu de nulle part, en train de faire des photos, pour annoncer à tout le monde qu'on sort 6 vestes. Super cool d'ailleurs. Bref, faut que je vous raconte tout ça. J'ai vu il y a des petits ruisseaux d'eau, ce serait cool de faire aussi une scène dans un ruisseau. Sécurisons du coup le premier truc principal aujourd'hui, et après dès qu'on trouve un spot, quitte à ce que quand on range, on fasse un setup avec 1 ou 2 ordi qu'on peut faire en 2-2. On est en Savoie là. Faire des photos pour nos nouvelles vestes en installant des petits setups pour créer une LAN, littéralement là, genre, avec ce décor de fou. C'est ça qu'on a commencé à monter avec Jean, on s'est dit mais jamais c'est ici. Attends, c'est là ouais, mais je me suis dit la même chose. On va setup 6 ordinateurs et faire comme une petite LAN pour shooter les hardshell. On sort 6 nouveaux coloris de hardshell. Donc tout ça, ça pourrait être marrant de lier du coup le côté un peu technique de la hardshell avec l'environnement. Quand on arrive sur le shoot, déjà on avait 5-6 heures de route dans les pattes, et les montagnes, là on était entre 2 montagnes, je sais pas, dans une vallée, et quand on arrive on est en mode oh tranquille, on a 1 heure pour shooter. Pas du tout, 15h30 on avait plus le soleil, et au final c'était pas mal parce que ça permettait de créer un peu une séparation entre le décor qui brille et scintille derrière, et nous qui sommes dans notre petit monde en train de jouer à l'ordinateur. Est-ce que, sans faire l'ancien, est-ce que les petits savent que c'est une LAN? Je sais pas. L'idée d'une LAN c'est tu joues en réseau avec tes potes sans avoir besoin de Tu branches les PC entre eux, en gros, de Game Pass ou autre, et ça voilà, tu les branches entre eux. Non, c'est vraiment ça va marcher. Ouais. C'est la vision. Et c'est aussi le premier shoot qu'on prod aussi bien, enfin aussi poussé nous-mêmes. Voilà. C'est bon. Attendez, regardez-moi ça. Avec la vue de baiser, frère. Complètement. C'est génial. Ou en fait, c'est complètement con. Tu nous as trouvé un plan d'un mec un pote à toi, je crois, Non, c'est un youtubeur en vrai. Je me dis forcément que s'il voyage en van, il connaît forcément des spots où tu peux te poser en voiture vu qu'on a un camion. Nous. Et là, c'est genre 3 semaines avant, il était venu ici. Donc, Incroyable. Yuzu, il a envoyé un message à Thomas Massa pour trouver un lieu. Du coup, le spot qu'on a trouvé, c'est le col des Aravis. Merci beaucoup Thomas, tu vois ça. Tu nous as régalé sur le plan, j'avoue que ça a permis de faire ça en 2-2. On arrive là-bas et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique, on a pu installer du coup les ordinateurs, tester un peu différentes compositions d'images, et on a pu aussi, premier degré un peu jouer, c'était marrant. Là, on est en train de connecter en réseau les jeux. T'es moi. Là, Tom il joue avec Fumicraft. C'est moi. Et du coup, les PC sont connectés entre eux parce qu'il y en a un là-bas aussi. Non, on joue en réseau. En LAN quoi. Littéralement en LAN. J'ai plus de vie, frère. Pourquoi je suis malade? C'est tué, frère. Tu vas tomber dans la lave après. Ah ouais? Bah essaye, tu verras demain. Ah si. J'ai dû acheter 6 comptes Minecraft pour le shoot. Configurer 6 ordinateurs, installer 6 fois le jeu, créer 6 comptes, ça prend du temps de fou. On met tous une archelle et on fait avec le retardateur sur le caillou là-bas. Le caillou. On va montrer un peu quand même qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure. J'allais faire des petites photos pour du coup l'Insta et tout. Et je trouve que niveau image on a des trucs vraiment sympas. Même des petites vidéos comme ça. C'est quoi le but, c'est de mettre en mode dump et tout ou... Je pense que le mieux c'est un petit slider là. En plus, t'as vu, il y avait écrit col d'avarice ouvert à tout moment, c'était fermé. Parce qu'en gros, quand la météo elle est pas bonne, ils ferment ces spots là quoi. Bah Mont Blanc c'est fermé, tu vois, jusqu'au 16 décembre. On aurait pu venir ici comme des Golemont et fermé. Je vais faire quelques photos iPhone pour moi et puis après on va bouger tranquillou, récupérer les clés du chalet, peut-être tourner un peu autour, voir si on peut faire des photos autour du chalet. Là c'est la première fois qu'on fait un shoot totalement tout seul, je suis content du résultat. Je dis pas qu'on le fera à chaque fois, mais c'est un moyen de faire un shoot pour pas trop cher qui peut raconter aussi une belle histoire. Ouais, ça... Au moment il y a wow, il y a un défaut, quoi. On dirait les pop-up de scam. Ouais, exactement. C'est vraiment stylé. Waouh, la vue de fou. Incroyable. Ici, là, c'est fou, hein. C'est beau les chaleurs. On était morts de rire hier tous quand on voyait, les ordi et tout. Tu te retournes, après tu revois et t'es là en mode putain, on est vraiment débiles. On voulait vraiment un truc où t'es la nature derrière. Il se trouve qu'on avait le Mont Blanc derrière nous. Juste ça. C'est incroyable et nous on était sur les ordi. Sympa non? C'est bon, y'a plus rien à mettre. Ça pourrait faire la miniature YouTube. J'avoue, on a pas fait de miniature. Aujourd'hui, on va faire quelques petites photos de backup. Journée 1, il fallait qu'on fasse le shoot au lieu qu'on connaissait pour être sûr d'avoir au moins ce qu'on kiffait et ce qu'on validait. Et le jour 2, il fallait qu'on explore d'autres pistes. Donc avant de partir, sur le chemin du retour, on s'est arrêté dès qu'on trouvait un spot intéressant. Non. On vient de s'arrêter, on va voir s'il n'y a pas une petite rivière pour aller faire une scène que j'ai en tête. Il y a une rivière et des mecs qui jouent sur la rivière. Et là, il était sur une rivière sur laquelle on pourrait aller faire ça. On était sur la route là et on vient de s'arrêter pour voir si on peut shooter ça ici. C'est très bas. Là où on était, il y avait des parkings comme ça et c'était bon, mais là c'est trop.
Parce que même si on fait les oufs à descendre. On peut le faire, mais juste on va se dégueulasser nos vêtements à nous et j'ai la flemme. Préférez m'arrêter parce qu'à tout moment ça va être un banger. T'as raison, et puis se trouve, il y avait un petit chemin. Parce que là, je me dis, il peut y avoir bah, tu vois là-bas, on voit la lumière qui brille sur l'eau. Ouais. C'est magnifique. On s'est arrêté, je pense, 4-5 fois, ouais. Une fois avant du col, une fois près du pont. Faut essayer de trouver des spots qui nous plaisaient. Là où on pouvait amener du matériel aussi, parce que bah, il fallait transporter les ordis, les tables, les batteries et tout. Bah ouais, je pense que c'est pas mal là. C'était prévu ou pas? Ouais, c'est prévu. On a vu le panneau et tout. Tu vois là, on se fait sur la table de camping, frère. Ouais. C'est Dar, Vas-y, go, c'est parti. C'est Dar, vas-y. Yuzu, un peu avant, avait fait un PDF avec plein d'autres pistes qu'on pourrait chercher. Et du coup, on allait faire des photos aussi à côté d'un lac où t'as Tom qui est sur un truc de camping là, seul face à une montagne et un lac. C'est assez beau. Thomas, comment ça ressort de fou? Vas-y, c'est cool. Je sais pas, tu vois? Vous avez un truc à dire pour le vlog ou pas? Flub. Le président. Ouais, Flub président, mettez en commentaire la team. Ça marche là comme ça. Ouais, c'est cool. Bien vu. Après, on voit ta tête, du coup, c'est chiant, c'est gros bâtard. Les couleurs et tout. Ah ok, je pensais pas que ça rendait aussi bien. Ça... Eh oui, mon gars. Celle-ci, frère. Là, on va continuer. J'aimerais bien faire avec une rivière. Moi, je vois vraiment le truc de. T'as la rivière et t'as le mec qui est face à la rivière. Avec le bruit qui est super apaisant et tout. En plus, personne ne parle, t'as vraiment le bruit de la forêt et tout, quoi. C'est bon. Moi, j'en ai une autre, moi, je vais vous montrer. Je me marche bien aussi. Alors, tu sais, le mec qui filme son écran, ok. Et après, il est dans un environnement cool. Ouais. En fait, tout marche. Hein. Voilà un mec en bateau qui arrive. On peut en faire 3 scènes. Ouais, tu vois, ouais, dans ça. Slider, En fait, voilà, on va pouvoir choisir le meilleur parmi tous. Faut que tu mettes dans le vlog la partie où on allait chercher les boîtes à pizza. Carrément, on allait acheter des boîtes à pizza chez Rétif, qui est un magasin, un grossiste d'emballage et de matériel pour les professionnels. J'avoue, je sais pas si je préfère pas la orange que la violette. Hein. Celui-là, je te dis, ça va bombarder. J'ai une LAN code 6. C'est vrai? J'ai fait développer chez Adré les pellicules. Donc on a plein de trucs que j'avais oubliés, dont des photos du tournage. Donc bon, après, c'est pas mes préférées, franchement elles sont... Ah d'accord, c'était bien les premières, je trouve, non? Il brille bien. Et ensuite on a... What? Et en gros, ce qui est cool avec l'argentique, contrairement à un capteur numérique, c'est que la lumière elle peut s'additionner. Ouais. Et en gros, des fois les écrans on voit super bien. Bon là non. Et c'est cool parce que bah ça nous permet d'avoir des belles photos. Celle d'avant, elle est vraiment magnifique. On voit vraiment tellement bien avec la barre de bouffe et tout. Mignon, ça a été plein de détails. Elles sont cool. Ouais, ouais, de fou. Wesh. Les 6 nouveaux coloris des Hardshell. En vrai, celui-ci, il est méchant de fou. Je pense qu'il est dans mon top 3. J'avoue, ça se tape avec la orange. Hein. La orange, elle est vraiment stylée. On l'a appelée comment celle-ci? La glacier. Voilà, sympa. Celle-ci, on l'a appelée la Nether. Ceux qui auront la ref auront la ref. On va se plonger un procès. Ensuite, on a une full black. Il n'y a pas de dégradé de couleur, rien. Elle est vraiment toute noire. Celle-ci, on l'a appelée la Sunset, qui est incroyable. Franchement, celle-ci, c'est la plus limitée, mais qui est sympa aussi. Et après, il reste toujours un peu de bone aussi. Pour ceux qui veulent un peu gris. On a aussi restock les softshell, c'est vraiment un produit qu'on demande beaucoup. Un des soucis qu'on a, et c'est vrai que ça peut être cool de l'aborder en vidéo, en gros on a softshell, hardshell. Hardshell c'est une couche fine de nylon avec une membrane qui permet de faire un super coupe-vent, une super veste imperméable. Ça vraiment, la pluie elle va déperler dessus. La softshell c'est une veste déperlante, mais pas non plus imperméable de fou, avec dedans un peu une polaire. Et là regarde à l'intérieur, t'as vraiment de la polaire qui va tenir chaud, donc ça veut dire que tu vois par exemple moi j'ai une mohair qui est là, qui est disponible en violet et en bleu sur le site. Tu mets ça par-dessus et c'est nickel, ça peut te faire un mini manteau, tu vois. J'avoue qu'à Berlin, j'avais juste ça par-dessus mon t-shirt. On a même eu de la neige à la fin. Et ah ouais? Ouais. Et j'avais pas froid, tu vois. Ce sont deux produits bien différents, ça ne tient pas chaud une hardshell. Tom, il avait le doute sur le fait qu'on vende sans hardshell. Sans hardshell, tu penses qu'on les vend pas? En une soirée, je suis pas sûr. Ça va dépendre de quand tu sors une vidéo, si t'en fais une par jour. Je vais essayer de poster ce soir, je pense. Entre le shoot qu'on a fait à la montagne et des photos béton, pour montrer un peu à quoi ressemble les vestes. Je suis bien le slider. Ça part maintenant. Drop dans 48 heures.
Allons voir les commentaires et les retours sur Instagram, tiens. Il y a eu un commentaire aussi d'un anglais qui a demandé si c'était en ready to ship. Ouais, il y avait un commentaire en mode... Un mec il demande ça vaut quoi par rapport à une Arc'teryx, tu vois? Parce que c'est une veste qui est quand même 4-5 fois moins chère qu'une Arc'teryx, est-ce que c'est pareil? Non les gars, c'est pas pareil. Déjà, juste niveau technologie, niveau matière, on n'a pas les mêmes coûts de production, les mêmes matières. Évidemment, notre veste est moins chère, elle sera forcément un peu moins bonne. Mais pour le prix, je trouve que c'est une excellente veste imperméable. Et c'est ce que le mec lui répondait en commentaire en mode il s'attendait à pas grand chose et en vrai il a été agréablement surpris. Je veux dire qui est cool, c'est que quand tu cliques sur une Hardshell maintenant, on va dire t'as tous les putains de coloris ici et c'est trop stylé. Et même là, du coup, tu vois, Ah, j'avoue que ça. slider entre ça et photoparté. Et ce qui est cool, c'est que bah, y a des gens qui nous ont suivis avec WinRAR qui kiffent. Genre là, il y a un Allemand, il a tweeté Der Brot lebt mein Traum, ce qui signifie The bro is living my dream. On a eu WinRAR, on a fait plein de stats, on a gagné plein d'abonnés, mais il faut pas prendre ça pour acquis. Ces gens-là, moi j'ai envie de partir du principe qu'ils n'existent pas et on va faire comme si de rien n'était. On va pas faire WinRAR tous les semaines, donc on va leur faire croire qu'on est WinRAR tous les semaines. On a vendu pas mal de hardshell, mine de rien, ces derniers mois, dernières semaines, parce que les gens découvrent ça et kiffent. Donc je me dis que ces nouveaux coloris, ils arrivent pile à temps, et il y a moins que ça plaise, quoi. Et c'est éthiquement, j'ai besoin d'en... On est prêt. T'as vu? Sacrée aventure. Mais voilà, j'ai mon canapé pour congeler mon appart. Est-ce que tu penses que ça passe dans le train? Mais t'es baisé toi. Sur les drops d'avant, on faisait pas des 600 likes, 200 likes. Pas mal, non? pas mis cette vidéo encore, c'est que... Ça, elle va arriver à pile. Tu as déjà montré cette vidéo, non? Bah c'est celle du slider. Tu penses qu'on vend Félix ou pas trop, ouais. Moi ce drop là... Ah, 19h. Ok. On a 27 personnes sur le site, 30 personnes. Waouh! Le site est ouvert. Oh, 11 paniers actifs, 13 paniers actifs. Première commande, wesh. C'est dingue, wesh. Jacket. 77 personnes, 80 personnes. J'ai l'impression de retrouver les premiers drops de Textier. 100 personnes sur le site. Let's go. 260 €. 260 €. Un pente et une veste violette. Putain, la violette elle part tellement. Aucune orange. Putain, c'est fou. Aucune lime. Aucune bleue. Enfin, aucune. J'ai peut-être une ou deux, mais je suis même pas sûr. Pour moi, c'est un drop. C'est pas nos drops de fou, mais c'est un bon drop. Les gens ils vont avoir des bons produits entre les mains, quoi. J'avais un doute sur ce que les gens qui nous suivaient pour WinRAR allaient kiffer ça. Et ouais, mon gars. Plus que je l'imaginais. On a eu des DM d'anglais. Ce qui est super cool, c'est qu'on a des gens qui nous ont découvert avec WinRAR, qui vont probablement kiffer ce drop-là, voire peut-être même acheter, et ça c'est trop bien. On n'avait pas autant de communauté internationale avant WinRAR. On vend plus que d'habitude, clairement plus que d'habitude aux States. Comment on States là, 5 5-6, ouais. On est 40 minutes après, et en vrai ça va, ça se passe bien. C'est plus lent que d'habitude comme drop. Y a pas de SMS, y a pas de gros pics. Mais là, on va arriver, bah, du coup, aux quasiment 10 000 € de commande, wesh. Et c'est la violette qui parle le plus, genre. C'est un drop d'item cool, l'item est cool, mais il est pas fort comme le vest WinRAR sur les réseaux et tout. On est à 66 commandes sur Shopify. Je suis content de ce drop, si on oublie le côté commercial, c'était juste un bon moment qu'on a passé de l'histoire de Terne. On aura appris de nouveaux trucs, voilà, comment récupérer la marchandise plus rapidement, comment louer du matos chez des loueurs, organiser un shoot soi-même, et on est allé à la montagne faire des photos, c'est trop cool, tu vois. Voilà.